Ouvrons notre Bible au livre des Proverbes 9 et 10. Proverbes 9 et 10. Fou contre sage, méchant contre juste. Fou contre sage, méchant contre juste. Proverbe 9. Proverbe 9, versets 1 à 12. Les invitations de la sagesse. Versets 11 à 12. La promesse de la vie et la déclaration de la responsabilité individuelle sont une conclusion appropriée à l'appel à la sagesse, à l'appel de la sagesse. La joie et la bénédiction qu'elle offre sont à prendre. Pourtant, si quelqu'un rejette ce message, il supportera les conséquences de sa folie tout seul, sans aide. Yahshua a préparé les ordonnances auxquelles son peuple est admis et par lesquelles la nourriture est donnée ici à ceux qui croient en lui, ainsi que des demeures dans le ciel, des mansions dans le ciel. Les ministres de l'Évangile vont les inviter. L'appel est général. Il n'interdit personne d'entrer qui ne s'interdit pas déjà lui-même. Notre Sauveur est venu, non pour appeler les justes, mais pour les pécheurs. Mais les pécheurs pour appeler les pécheurs. Non pas appeler les sages qui sont sages à leurs propres yeux et qui disent voir. Nous devons garder de la compagnie nous devons nous garder de la compagnie et des plaisirs insensés des impies, des incroyants. Sinon, nous ne pouvons jamais jouir des plaisirs de la vie sainte. Je redis encore ceci, c'est important. Nous devons nous garder de la compagnie et des plaisirs insensés des infidèles. Sinon, nous ne pouvons jamais jouir des plaisirs d'une vie sainte. Il est vain de chercher la compagnie des méchants dans l'espoir de leur faire du bien. Certains restent liés dans des amitiés avec des méchants en prétendant qu'ils vont les convertir en disciples du Christ, en chrétiens. Nous sommes plutôt plus susceptibles d'être corrompus par les méchants si nous faisons cela. Il ne suffit pas d'abandonner les sots, les fous, les imbéciles. Nous devons nous joindre à ceux qui marchent dans la sagesse. Il n'y a pas de vraie sagesse en dehors du christianisme. Pas de vraie vie en dehors de la fin de cette façon. Voici le bonheur de ceux qui l'embrassent, le Christ. Un homme ne peut pas être profitable à Yahweh. Cela est évident. Nous ne profitons rien à Yahweh. Il est tout suffisant. Cela, mais aller vers Yahweh, à louer Yahweh, être obéissant à Yahweh, cela est uniquement pour notre propre bien. Observez la honte et la ruine de ceux qui agacent Yahweh. Yahweh n'est pas l'auteur du péché et Satan ne peut que tenter. Il ne forcera pas. À la fin, quand nous sommes dans le péché, c'est nous-mêmes les responsables. Vous supporterez la perte de ce que vous avez méprisé. Cela ajoutera à votre condamnation. Psaume 9, verset 13 à 18.
Maintenant, les invitations de la folie, examinons-les pour les restes des versets. Versets 13 à 14. Ce passage décrit le chemin de la folie. Comme la femme adultère du Proverbe 7, verset 11, la folie est forte, insouciante et séduisante. Comme le tentateur est diligent pour séduire les âmes imprudentes dans le péché. Le plaisir charnel, sensuel, rend la conscience bête et éteint les étincelles de la conviction. Le tentateur n'a pas de raison solide à offrir. C'est toujours les choses les plus basses, magnifier les attirances de la chair et des sens. C'est ça qu'il utilise, le tentateur. Et là où elle obtient la domination, là où le tentateur obtient la domination dans une âme, toute connaissance des choses saintes est oubliée. Le tentateur est très violent et pressant. Nous devons rechercher et prier pour la vraie sagesse, car Satan a plusieurs façons de retirer nos âmes du Christ. Non seulement les convoitises mondaines et les attirances, les attirances, les séducteurs abandonnés s'avèrent fatales pour les âmes des hommes, mais les faux docteurs, les faux enseignants, les faux prêcheurs, avec des doctrines qui flattent l'orgueil et donnent liberté aux convoitises, détruisent des milliers d'âmes qui viennent à eux. Ils attirent surtout ceux qui n'ont reçu que des impressions partielles, sérieuses. Les profondeurs de Satan sont les profondeurs de l'enfer. Et le péché sans remords, c'est la ruine sans remède. Salomon montre l'hameçon. Ceux qui le croient ne se mêleront pas, ne joueront pas avec la part. Voilà le péché, misérable, vide, insatisfaisant, trompeur et voleur. Et que nos âmes soient si désireuses de la jouissance éternelle du Christ, afin que nous vivions tous les jours par la foi et que nous soyons bientôt avec lui dans sa gloire. Somme 10. Proverbe 10. À travers l'ensemble des proverbes, nous devons chercher quelque peu au-delà du premier sens que le passage peut impliquer, et nous trouverons cela comme étant le Christ. Le Christ est la sagesse si souvent mentionnée dans ce livre des psaumes. Verset 1. Le comportement des enfants continue à façonner le bonheur des parents. Si les enfants sont sages, les parents trouvent la joie. S'ils sont stupides, les parents sont attristés. C'est un avertissement à la fois pour les parents afin qu'ils inculquent la sagesse à leurs enfants, et aux enfants afin qu'ils reconnaissent que leurs actions ont un impact direct sur le cœur de leurs parents. Le confort des parents dépend beaucoup de leurs enfants. Et au verset 2 à 3, le juste peut être pauvre, mais Yahweh ne le laissera pas manquer ce qui est nécessaire à la vie spirituelle. Verset 2. Deux chemins possibles pour un jeune adulte sont contrastés.
S'il gagne la richesse par des moyens immoraux, cette richesse sera limitée à cette vie seulement, cette vie terrestre seulement. S'il obtient le succès par des moyens appropriés, il aura plus que la prospérité terrestre, il aura la vie éternelle. La richesse en elle-même n'a pas de valeur rédemptive. Poursuivre la richesse par des moyens immoraux, c'est ne rien faire d'autre que de trouver le vide dans la vie et la mort à la fin. Pour cette raison, il est important de rechercher la justice plutôt que la richesse. Verset 4. Ceux qui sont fervents dans l'esprit, dans leurs pensées, au service de Yahweh, sont susceptibles d'être riches en foi et riches en bonnes œuvres. Verset 5. Une personne qui travaille quand il est supposé travailler apporte de l'honneur à ses parents et apporte finalement la gloire à Yahweh. Une personne paresseuse apportera la honte à sa famille. Voici juste la faute de ceux qui cherchent des occasions à la fois ici et à l'avenir. Versets 6 à 11. Le contraste entre une personne juste et une personne méchante est commun dans les proverbes. Salomon veut que ses fils comprennent cette différence. Alors il se propose de l'expliquer en utilisant 6 contrastes. L'abondance des bénédictions restera sur les bonnes personnes, les vraies bénédictions s'entendent. Verset 7. Les justes et les méchants doivent mourir. Cela est évident. Mourir dans leur chair. Mourir. Mais entre leurs âmes, il y a une grande différence et des destinées pratiquement contraires. Verset 8. Le sage de cœur met ses connaissances en pratique. Verset 9. Les diviseurs, après toute leur brouille, seront exposés. Verset 10. Les ruses et les artifices ne seront pas une excuse pour l'iniquité quand il faudra juger l'iniquité. Verset 11. La bouche de l'homme bon est toujours ouverte pour enseigner, réconforter et corriger les autres. Versets 12 à 17. Les proverbes dans ces versets décrivent comment la justice semblerait vécue, contrairement à la méchanceté vécue. Si la méchanceté est la motivation motrice dans la vie, alors la guerre en sera le fruit. Celui qui est juste n'attaquera pas une offense, mais couvrira cette offense avec amour. Là où il y a de la haine, tout provoque des conflits. En portant l'un avec l'autre, en se supportant l'un l'autre, la paix et l'harmonie sont préservées. Versets 13 à 14. Les sages utilisent leur langue avec soin, mais les sots, les fous, les imbéciles apportent la souffrance sur eux-mêmes par leurs paroles. Ceux qui poursuivent follement les voies mauvaises préparent des verges pour eux-mêmes. Verset 14. Quelle que soit la connaissance qui puisse être utile, nous devons l'exposer, la faire connaître.
afin que nous ne soyons pas en train de la chercher quand nous en avons besoin. Les sages acquièrent cette sagesse en lisant, en écoutant la parole de Dieu, par la méditation, par la prière, par la foi en Christ qui est faite, la foi en Christ, Christ qui est fait de Yahweh, qui est fait par Yahweh pour être notre sagesse. Versets 15 à 16. En général, la vie est plus facile pour les riches que pour les pauvres. Mais la richesse qui est injustement acquise amènera une personne à la ruine et à la mort. Cela fait référence aux erreurs communes des riches et des pauvres concernant leurs conditions extérieures. La richesse des riches les expose à de nombreux dangers, tandis qu'un pauvre peut vivre confortablement s'il est content, s'il garde une bonne conscience et s'il vit par la foi. Verset 16. Peut-être une personne juste n'a-t-elle pas plus que ce pourquoi elle travaille, mais ce travail tend à la vie, même à la vie éternelle. Verset 17. Une personne pécheresse qui cherche la justice écoutera la correction, tandis que celle qui se rebelle contre la sagesse conduit les autres sur la route de la destruction. Le voyageur qui a raté son chemin et ne peut pas supporter qu'on lui dise, qu'on le lui dise et qu'on lui montre le bon chemin, doit encore errer, continuer à se perdre. Verset 18 à 32. Cette section est mise en place dans ce qu'on appelle la mode chiastique, avec des idées parallèles mises en miroir les unes aux autres. Un sujet est donc introduit, dans ce cas la langue qui est destructrice chez une personne méchante et positive chez une personne pieuse, comme nous le voyons dans les versets 18 à 21. Celui qui pense cacher quelque chose à Yahweh est surtout un imbécile. Et la méchanceté n'est pas mieux. Verset 19. Ceux qui parlent beaucoup mal. Celui qui se vérifie, qui se contrôle, est un sage. Comme nous le voyons dans les versets 20 et 21. Le juste est sincère, libéré des scories de la ruse et du mauvais dessein. Le discours pieux est une nourriture spirituelle pour les nécessiteux. Les imbéciles meurent faute de cœur. Ainsi l'expression, d'où vient donc l'expression faute de pensée. Verset 22. Cette richesse qui est vraiment désirable n'a pas de chagrin dans l'esprit, dans la jouissance, pas de chagrin pour la perte, pas de chagrin pour la culpabilité par l'abus de celle-ci. Ce qui vient de l'amour de Yahweh a la grâce de Yahweh comme compagnon. Verset 23. Seuls les gens idiots et méchants se divertissent en faisant du mal aux autres ou en les tentant de pécher. Verset 24.
le plus grand désir des bénédictions éternelles que le juste peut former sera accordé. Verset 25. Le cours, le chemin des pécheurs prospères est commun, est semblable à un tourbillon qui se dépense, qui s'épuise bientôt et qui est bientôt parti. Verset 24. Puis, un troisième sujet donc introduit, dans ce cas, la paresse. Comme le vinaigre met les dents dans une situation de sensibilité, et comme la fumée provoque les yeux, ceci dans les versets 27 à 28, ainsi est celui qui aime la vie, qu'il craigne Yahweh, et cela lui assurera assez de vie dans ce monde, et la vie éternelle dans l'autre, la vie éternelle dans l'autre. Versets 27 à 30. Ensuite, le troisième sujet est révisité, la stabilité des justes. Le croyant devient plus fort dans la foi et obéit avec une joie accrue. Verset 30. Les méchants seraient heureux d'avoir cette terre comme leur maison pour toujours. Mais il ne peut pas en être ainsi. Verset 31-32. Enfin, le premier sujet est révisité, la langue. Ils doivent mourir sagement au profit des autres. Mais c'est le péché, et ce sera la ruine d'un méchant homme, qu'il parle de ce qui déplaît à Dieu et provoque ceux avec qui il dialogue. Le juste est gardé par la puissance de Yahweh, et rien ne pourra le séparer de l'amour de Yahweh, qui est en Yahshua HaMashiach, la sagesse. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Vous avez ici lisez sous forme de prière les proverbes 9 et 10 comme nous les avons agencés. Lisez-les sous forme de prière et notre Seigneur Yahweh vous bénira. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.